Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le millionnaire, assis dans son bureau luxueux, regardait le mendiant avec un sourire narquois. Ses doigts massaient nerveusement un stylo en or tandis qu'il ricana. « Tu veux que je te croie, hein? Tu me guéris mon fils malade et je te donne 1 million. » Le mendiant, maigre, vêtu de haillons, ne broncha pas. Ses yeux reflétaient une sérénité étrange, presque surnaturelle. Il s'inclina légèrement et murmura, d'une voix calme mais ferme. « Nourrissez-moi, et votre enfant sera guéri. » Le millionnaire éclata de rire, secouant la tête. Les rumeurs de miracles lui semblaient des fables pour crédules. Pourtant, poussé par l'impatience et l'espoir désespéré, il accepta à contre-cœur. Il fit préparer un repas simple et le donna au mendiant, presque par défi. Les heures passèrent. La nuit tomba. Le millionnaire, incrédule et agité, ne pouvait détacher son regard de son fils endormi, pâle et faible. Puis, dans le silence de la chambre, un changement imperceptible se produisit. Les joues de l'enfant reprirent des couleurs, sa respiration se fit régulière, et un souffle de vie nouvelle sembla emplir la pièce. Le millionnaire resta figé. Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Il avait été témoin de l'impossible. Le mendiant, sans un mot, se leva, ajusta ses haillons et disparut dans l'ombre de la nuit, laissant derrière lui un millionnaire abasourdi, transformé, et un miracle qui venait de bouleverser sa vie à jamais. Le soleil se couchait sur la ville, teintant les gratte-ciel d'un rouge flamboyant. Dans son pantouse décoré de tableaux rares et de meubles importés, Richard Kensington, millionnaire excentrique et célèbre pour son arrogance, observait son fils Ethan, pâle et alité. La maladie le rongeait depuis des semaines, et aucun médecin n'avait trouvé de solution. C'est alors qu'un mendiant avait fait irruption dans son hall. Vêtu de haillons, les yeux profonds et calmes, il avait simplement dit « Je peux guérir votre fils. » Richard, d'abord amusé, avait éclaté de rire. L'idée qu'un pauvre homme puisse rivaliser avec des médecins renommés lui semblait ridicule. Et pourtant, poussé par le désespoir, il avait prononcé cette phrase qu'il croyait provocante. « Je te donne 1 million si tu arrives à le guérir. » Le mendiant n'avait pas bronché. Il s'était contenté de demander un simple repas et de s'installer dans un coin de la pièce, comme s'il avait toujours été là. Les heures avaient passé. Richard, impatient et méfiant, restait assis, les mains crispées, surveillant son fils. Puis, peu à peu, Ethan avait ouvert les yeux. Ses joues, jadis livides, reprenaient des couleurs. Son souffle, autrefois court et irrégulier, devenait stable et profond. Richard ne savait plus quoi penser. Était-ce un miracle ou une hallucination due à l'épuisement? Le mendiant, debout dans l'ombre, le regardait avec calme, presque avec défi. Sans un mot, il s'éloigna. Le millionnaire, abasourdi, se précipita pour suivre le mystérieux bienfaiteur, mais l'homme avait déjà disparu. Richard resta seul, tenant la main de son fils, réalisant que quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Cette nuit-là, il comprit que sa vie venait de basculer. Et que ce simple mendiant, ignoré par tous, détenait un pouvoir que même l'argent ne pouvait mesurer. Au lendemain du miracle, Richard Kensington était incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que le mendiant qui avait sauvé son fils. Chaque coin de la ville semblait banal et ordinaire, mais dans son esprit, un nom surgissait constamment, le mendiant. Il commença sa journée par une visite à son bureau, entouré de téléphones dernier cri et d'assistants pressés, mais son esprit était ailleurs. Il donna des ordres mécaniques, incapable de cacher son agitation. Puis, sans prévenir, il quitta ses employés et monta dans sa voiture de luxe, déterminé à retrouver l'homme qui avait défié l'impossible. Richard parcourut les rues animées de la ville, des quartiers riches aux ruelles les plus dégradées. Il interrogea des passants, des commerçants, même des sans-abri, décrivant le mendiant, maigre, cheveux ébouriffés, regard profond. Mais personne ne semblait le connaître. À mesure que la journée avançait, Richard ressentait un mélange de frustration et d'admiration. Comment un homme aussi ordinaire en apparence pouvait-il posséder un pouvoir si extraordinaire? Était-ce un guérisseur, un charlatan, ou quelque chose de plus mystérieux?
Alors que le soleil commençait à décliner, Richard aperçut enfin une silhouette dans un parc désert. Le mendiant était assis sur un banc, les yeux fermés, comme plongé dans une méditation profonde. Richard s'approcha avec hésitation, sentant son cœur battre à toute vitesse. « Attendez » appela-t-il, sa voix résonnant dans le parc silencieux. Le mendiant ouvrit lentement les yeux, un léger sourire sur le visage. « Vous me cherchez » dit-il simplement. « Oui, oui, je veux comprendre. »« Comment avez-vous fait » balbutia Richard. Le mendiant resta silencieux un instant, puis se leva. « Ce que vous avez vu n'est que le début. Si vous voulez connaître la vérité, suivez-moi, mais soyez prêts à voir au-delà de l'argent et du pouvoir. » Richard sentit une étrange tension dans l'air, mêlée à une fascination irrésistible. Il savait que sa vie venait de changer à jamais, et que cette quête le mènerait sur un chemin qu'aucun million ne pouvait acheter. Richard suivit le mendiant à travers les ruelles sombres de la ville. Chaque pas semblait les éloigner du monde familier du millionnaire pour l'emmener dans un univers étrange, presque irréel. Le mendiant marchait avec assurance, comme s'il connaissait chaque recoin de la ville mieux que quiconque. Finalement, ils arrivèrent devant un petit bâtiment abandonné, à moitié caché par des herbes folles et des graffitis effacés. Richard fronça les sourcils. « C'est ici que vous vivez » demanda-t-il, surpris. Le mendiant hocha la tête, ouvrant lentement la porte grinçante. À l'intérieur, un mélange de simplicité et de mystère régnait. Des herbes séchées, des livres anciens et des symboles étranges couvraient les murs. L'air était chargé d'une odeur douce, presque apaisante. « Pourquoi faites-vous ça ? Pourquoi aider un enfant comme Ethan » demanda Richard, sa voix tremblante entre colère et fascination. Le mendiant s'assit, croisant les jambes, et fixa Richard avec intensité. « Parce que certains dons ne sont pas faits pour l'argent. Le vrai pouvoir réside dans la capacité à sauver, à guérir, et à transmettre la vie, pas à l'accumuler. » Richard sentit un frisson parcourir son échine. Il avait vu des miracles, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable d'en expliquer la logique. « Vous avez guéri mon fils. » « Comment ?» Le mendiant esquissa un sourire énigmatique. « Il existe des énergies que la science ignore. L'esprit et le corps peuvent être alignés pour réveiller la vie en soi. Mais ce n'est pas un jeu pour les imprudents. Vous avez vu le résultat, mais vous ne comprenez pas encore le chemin. » Richard sentit un mélange d'émerveillement et de doute. Il voulait tout savoir, tout comprendre, mais il savait aussi que ce savoir pourrait bouleverser sa vie. « Si je veux apprendre, » murmura-t-il, « je dois être prêt à changer. » Le mendiant acquiesça lentement. « Alors votre voyage commence. Mais sachez une chose, Richard, ici, l'argent n'a plus de valeur. La seule richesse qui compte est celle de l'âme. » À cet instant, Richard comprit que le miracle de son fils n'était que le premier pas vers une vérité plus grande, un secret qui dépasserait tout ce qu'il avait jamais imaginé. Le lendemain matin, Richard se réveilla dans la petite pièce sombre du mendiant. Le luxe et le confort de son penthouse semblaient appartenir à une autre vie. Ici, chaque objet avait une utilité, chaque geste une signification. Le mendiant l'attendait, immobile, comme s'il avait anticipé le moindre mouvement. « Aujourd'hui, tu commenceras ton apprentissage, » dit-il d'une voix calme mais ferme. Comprendre le pouvoir, ce n'est pas simplement guérir, c'est comprendre la vie elle-même. Richard hocha la tête, mêlant excitation et nervosité. Il avait toujours cru que son argent pouvait tout acheter, mais maintenant, il comprenait qu'il se trouvait face à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. L'initiation commença par des exercices simples, concentration sur la respiration, contrôle des émotions, méditation profonde. Mais ce qui semblait simple était en réalité un défi colossal pour un homme habitué à commander, à posséder et à imposer sa volonté. Au fil des heures, Richard ressentit une fatigue intense, presque physique. Chaque tentative de canaliser l'énergie semblait le mettre face à ses propres limites et ses faiblesses. Le mendiant l'observait sans un mot, corrigeant seulement ses postures, guidant ses respirations. « Ce que tu ressens, » expliqua le mendiant, « ce n'est pas la fatigue. C'est ton ego qui résiste. Tant que tu veux dominer ou contrôler, tu resteras prisonnier de toi-même. » Richard sentit une douleur sourde au cœur, non pas physique, mais profonde,
comme si chaque mot révélait une vérité qu'il avait longtemps refusée. Alors que le crépuscule tombait sur la ville, Richard réussit enfin à se concentrer complètement, à sentir une énergie circuler à travers lui. Une chaleur douce et vivante traversa son corps, et pour la première fois, il sentit un lien véritable avec la vie qui l'entourait. Le mendiant sourit, presque imperceptiblement. « Tu as fait le premier pas. Mais ce n'est que le début. La route est longue, et les épreuves seront bien plus difficiles que tu ne l'imagines. » Richard comprit que sa vie d'homme riche et arrogant venait de se briser. Un nouveau chemin s'ouvrait devant lui, un chemin où l'argent n'avait plus aucune valeur, et où chaque leçon pouvait le transformer, ou le briser. Les semaines suivantes, Richard s'immergea dans l'enseignement du mendiant. Chaque jour était un défi, chaque respiration une bataille contre ses anciennes habitudes. Il apprenait à sentir l'énergie autour de lui, à percevoir les forces vitales dans les êtres vivants et même dans les objets inanimés. Puis vint le jour de la première épreuve. Le mendiant le conduisit hors de la ville, jusqu'à une clairière isolée, baignée par la lumière blafarde de l'aube. « Aujourd'hui, » annonça le mendiant, « tu apprendras la vérité sur la souffrance et sur le prix de la vie. » Devant Richard, un arbre immense s'élevait, ses branches torsadées comme des bras protecteurs. Mais ce n'était pas l'arbre qui constituait l'épreuve. À ses pieds, le mendiant plaça une pierre noire, rugueuse et froide, symbole de la douleur et du poids de la vie. « Tu dois canaliser ton énergie dans cette pierre, » expliqua-t-il. « Sentir la douleur des autres, l'absorber, la transformer, sinon tu échoueras. » Richard sentit son cœur se serrer. Il avait l'habitude de résoudre ses problèmes par l'argent, le pouvoir ou la manipulation. Mais ici, il devait faire face à la souffrance brute, pure et ineffaçable. Il toucha la pierre, et aussitôt, une douleur fulgurante traversa son corps. Les souvenirs de toutes ses erreurs, de son arrogance, de ses échecs et de ses cruautés passées lui apparurent comme des éclairs dans son esprit. Chaque erreur résonnait dans ses membres, chaque faux pas de sa vie le frappait avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. Richard tomba à genoux, haletant, incapable de bouger. Le mendiant resta près de lui, silencieux, le laissant affronter cette tempête intérieure. Au bout de ce qui sembla une éternité, Richard sentit la douleur se transformer en chaleur, en énergie qu'il pouvait maintenant contrôler. Il releva la tête, ses yeux brillant d'une clarté nouvelle. Pour la première fois, il avait compris que le pouvoir véritable ne résidait pas dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité à ressentir, à comprendre et à guérir. Le mendiant s'inclina légèrement. « Aujourd'hui, tu as franchi la première barrière. Mais ce n'est que le début. Beaucoup de vérités encore plus dures t'attendent. Et certaines pourraient te briser si tu n'es pas prêt. » Richard, tremblant mais déterminé, se releva. Pour la première fois, il ne cherchait plus à posséder le monde, il voulait comprendre ses forces et ses limites. Quelques jours après l'épreuve de la pierre, le mendiant conduisit Richard dans une vallée reculée, où le vent sifflait entre des rochers imposants et où le ciel semblait plus sombre, comme chargé de présages. « Aujourd'hui, tu feras face à la mort, » annonça le mendiant, ses yeux perçants fixant Richard. « Ce que tu as appris jusqu'ici n'est qu'un aperçu. La vraie maîtrise vient quand tu peux protéger la vie même en présence de la mort. » Richard sentit son cœur s'accélérer. Il avait toujours cru que l'argent et le pouvoir pouvaient éloigner la mort de ceux qu'il aimait. Ici, il devait affronter la réalité brute, la vie pouvait être perdue à tout instant, et personne, pas même lui, ne pouvait la contrôler entièrement. Le mendiant lui tendit un pendentif contenant une photo miniature d'un enfant inconnu. « Cet enfant est en danger. Si tu échoues, il mourra. Tu dois canaliser ton énergie pour le protéger, à distance. » Richard sentit une panique intense. Il ne connaissait pas cet enfant, mais chaque fibre de son être hurla à la responsabilité. Il ferma les yeux, respira profondément et tenta de concentrer toute son énergie, comme il l'avait appris lors des précédentes leçons. Une douleur lancinante traversa son corps. Il vit dans son esprit des images de l'enfant tombant, se blessant, respirant faiblement, et pourtant, il ne fléchit pas. Il se concentra, dirigeant sa volonté et son énergie vers la protection de l'enfant. Après ce qui sembla être une éternité, Richard ouvrit les yeux. Il sentit une vague de chaleur et de vie circuler autour de lui. Le pendentif brillait faiblement, signe que l'enfant était sauvé.
Richard tomba à genoux, épuisé mais soulagé, réalisant qu'il venait de franchir un nouveau seuil. Le mendiant s'approcha et posa une main sur son épaule. Tu as compris une vérité essentielle, protéger la vie n'est jamais gratuit. Cela exige courage, sacrifice et maîtrise de soi. Certains échouent et se brisent ici même. Toi, tu as résisté. Richard leva les yeux vers le mendiant, une lueur nouvelle dans le regard. Il n'était plus simplement un homme riche et arrogant. Il était un homme capable de comprendre la fragilité de la vie, capable d'agir malgré la peur, et prêt à poursuivre un chemin dont il ignorait encore l'ampleur. Il reste encore beaucoup à apprendre, murmura le mendiant. Et bientôt, tu verras que même les miracles ont un prix. Richard avait désormais acquis une certaine maîtrise de l'énergie, capable de guérir et de protéger. Mais le mendiant savait que le véritable test ne résidait pas dans la force ou la technique, mais dans les choix du cœur. Un matin, il l'emmena sur un pont suspendu au-dessus d'un ravin profond. Le vent sifflait, rendant chaque pas instable. Au milieu du pont se tenait un vieil homme, épuisé et blessé, incapable de se déplacer. À l'extrémité opposée, une jeune femme criait à l'aide, retenue par des hommes menaçants. « Choisis, dit le mendiant, impassible. Tu ne peux sauver qu'un seul être. Ta décision révélera qui tu es vraiment. » Richard sentit son esprit se brouiller. Sauver le vieil homme semblait naturel, empreint de respect et de devoir. Mais la jeune femme représentait l'innocence et la vie à venir, un futur qu'il pouvait protéger. Chaque choix portait un poids insupportable. Le vent se leva plus fort, secouant le pont. Richard ferma les yeux, respirant profondément, cherchant à canaliser l'énergie qu'il avait accumulée. Il tenta de ressentir la vérité, d'écouter son cœur au-delà de la peur et de l'urgence. Soudain, il sentit une vibration dans son être, un lien fragile mais puissant entre toutes les vies autour de lui. Il comprit que la vraie force ne consistait pas à choisir entre deux vies, mais à trouver une solution au-delà du choix apparent. Avec concentration, il étendit son énergie, créant un flux qui attira l'attention des hommes menaçants, les immobilisant temporairement. Il guida ensuite la jeune femme vers la sécurité, tout en canalisant l'énergie pour stabiliser le vieil homme. Les minutes passèrent comme des heures. Lorsque la tension retomba, les deux survivants étaient indemnes. Richard s'effondra, épuisé mais soulagé. Le mendiant s'avança et posa une main sur son épaule. Aujourd'hui, tu as compris que la vraie maîtrise ne consiste pas à posséder le pouvoir, mais à l'utiliser pour créer l'impossible. Ceux qui cherchent seulement à dominer échouent toujours. Richard, haletant, regarda le ravin en contrebas. Pour la première fois, il comprenait que chaque choix avait un poids, que chaque action avait une conséquence, et que la vie n'était jamais binaire. Il était transformé, non seulement dans ses capacités, mais dans son âme. Et demain, le vrai test commencera, murmura le mendiant, le regard sombre. Ce que tu as fait ici n'est qu'un prélude à ce qui t'attend. Richard pensait que les épreuves qu'il avait traversées jusqu'ici étaient les plus difficiles. Mais ce matin-là, le mendiant le conduisit au cœur d'une forêt dense, où le soleil à peine filtrait à travers les arbres. L'air était lourd, chargé d'un pressentiment inquiétant. Aujourd'hui, tu feras face à une menace réelle, annonça le mendiant. Pas un simple test, mais un danger capable de tout détruire si tu n'es pas prêt. Ils avancèrent silencieusement jusqu'à une clairière où une silhouette se tenait, un homme imposant, vêtu de noir, avec un regard froid et calculateur. Ses mouvements étaient précis, chaque geste mesurait une intention meurtrière. Il s'appelle Marcus, expliqua le mendiant. Un homme aveuglé par le pouvoir et la haine. Si tu ne contrôles pas ton énergie et ton esprit, il anéantira tout ce que tu protèges. Richard sentit son cœur battre la chamade. Ce n'était plus une question de guérison ou de choix moral, c'était un combat pour survivre et protéger la vie autour de lui. Il concentra son énergie, sentant le flux parcourir son corps, prêt à affronter l'imprévisible. Marcus attaqua sans prévenir. Rapidité, force et précision, chaque mouvement semblait calculé pour exploiter la moindre faiblesse. Richard esquiva, canalisant son énergie pour anticiper et contrer. Mais il réalisa rapidement que ce n'était pas simplement un combat physique. Chaque coup portait une charge mentale et émotionnelle, testant son équilibre intérieur.
Au bout de plusieurs minutes intenses, Richard comprit que la seule façon de vaincre Marcus n'était pas la force brute, mais la maîtrise totale de lui-même. Il respira profondément, se concentra sur le flux de vie autour de lui, et projeta une onde d'énergie qui immobilisa Marcus sans lui faire de mal. L'homme en noir tomba à genoux, surpris et impuissant. Richard, tremblant mais ferme, ressentit pour la première fois une vraie victoire, celle de l'esprit et du cœur sur la violence et la haine. Le mendiant s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as affronté ton premier vrai danger. Beaucoup échoueraient ici. Mais rappelle-toi, le monde réel est rempli de Marcus invisibles, et chacun de tes choix compte. » Richard, essoufflé, observa la clairière silencieuse. Pour la première fois, il comprenait que son apprentissage n'était pas seulement pour lui-même, mais pour protéger et transformer le monde autour de lui. Et il savait que d'autres épreuves, encore plus ardues, l'attendaient. Les jours qui suivirent l'épreuve de la forêt, Richard se sentit plus confiant. Il avait survécu à la première confrontation réelle avec la violence et comprenait mieux le pouvoir qu'il possédait. Mais le mendiant savait que la véritable épreuve ne serait pas physique, mais émotionnelle. Un matin, alors qu'il revenait dans la ville, Richard reçut un appel inattendu. C'était son assistant de confiance, Julian, qui semblait paniqué. « Monsieur Kensington, quelqu'un a enlevé Ethan. » Le cœur de Richard se figea. Tout ce qu'il avait appris, toute sa maîtrise de l'énergie, serait mise à l'épreuve dans une situation où l'émotion pourrait le submerger. Il courut au lieu indiqué par Julian et trouva son fils bien vivant, mais entouré de silhouettes menaçantes. Pour compliquer les choses, l'un des hommes leva une main vers Richard et dit : « Si vous utilisez vos pouvoirs, il souffrira. » Le mendiant se tenait à ses côtés, silencieux, observant. Richard sentit une colère et une peur immense monter en lui. Son instinct le poussait à agir immédiatement, mais il savait que céder à l'émotion serait une erreur. Il ferma les yeux et respira profondément. Il se rappela les leçons, contrôler ses émotions, comprendre la vie, utiliser l'énergie pour protéger plutôt que pour détruire. Chaque respiration calmait sa peur, transformait sa colère en concentration. Richard projeta son énergie non pas pour attaquer, mais pour créer un bouclier protecteur autour d'Ethan. Les hommes, surpris, ne pouvaient plus approcher l'enfant. Richard avança lentement, parlant avec calme. « Personne ne souffrira aujourd'hui. Comprenez-le. » Après un moment de tension intense, les ravisseurs reculèrent et s'éloignèrent, incapables de briser la protection invisible. Richard ramassa son fils dans ses bras, tremblant mais soulagé. Le mendiant posa une main sur son épaule. « Aujourd'hui, tu as été confronté à la trahison et à la peur de perdre ce que tu aimes le plus. Beaucoup auraient échoué. Mais toi, tu as appris que le vrai pouvoir consiste à protéger, même quand tout semble perdu. » Richard regarda son fils, conscient que chaque étape de son apprentissage l'avait transformé. Il n'était plus simplement un homme riche ou arrogant, il était un protecteur, un homme capable de maîtriser ses forces et ses émotions pour agir avec sagesse. « Et demain, murmura le mendiant, le monde te mettra face à ton ultime test. » Le soleil se levait sur la ville, baignant les gratte-ciel d'une lumière dorée. Richard savait que ce jour serait le dernier test, celui qui révélerait si tout son apprentissage avait réellement transformé son être. Le mendiant le conduisit au sommet d'une colline isolée, face à un panorama vertigineux où la ville semblait minuscule, fragile et vulnérable. « Aujourd'hui, tu verras le véritable prix du pouvoir, » annonça le mendiant. « Tout ce que tu as appris jusqu'ici était préparatoire. Ce que tu feras maintenant définira qui tu es vraiment. » Devant eux, plusieurs personnes étaient en danger, un accident imminent sur une route en contrebas, une maison en flammes, un enfant perdu dans la forêt. Chaque situation nécessitait action, contrôle et discernement. Richard prit une profonde inspiration. Son esprit était clair, son cœur calme. Il savait que l'instant présent exigeait tout ce qu'il avait appris, concentration, maîtrise des émotions, énergie et sagesse. Il commença par l'accident sur la route. Par un flux subtil, il ralentit le temps autour des véhicules, guidant les conducteurs pour éviter la catastrophe. Puis il se concentra sur la maison en feu, canalisant l'énergie pour contenir les flammes et permettre aux occupants de s'échapper. Enfin, il projeta sa conscience vers l'enfant perdu,
sentant sa peur et sa détresse, et le guida mentalement vers la sécurité. Lorsque tout fut terminé, le silence retomba sur la vallée. Les gens s'étaient sauvés, indemnes, et Richard se tenait là, épuisé mais victorieux. Il regarda le mendiant, cherchant à comprendre ce qui venait de se passer. « Tu as fait plus que ce que je pensais possible, » dit le mendiant, les yeux brillants. « Tu as compris que le véritable pouvoir n'est pas de dominer ou de contrôler, mais de protéger, de guérir et de créer la vie autour de toi. Tu es maintenant un véritable maître. » Richard sentit une paix profonde l'envahir. Tout son ego, sa vanité et sa peur avaient été transcendés. Il avait découvert une richesse que l'argent ne pourrait jamais acheter, la maîtrise de soi, la sagesse et le pouvoir de transformer le monde pour le mieux. Le mendiant sourit une dernière fois. Va maintenant. Utilise ce que tu as appris. Le monde a besoin de ceux qui comprennent que le vrai miracle est en chacun de nous. Richard redescendit la colline, le cœur léger mais déterminé. Il n'était plus le millionnaire arrogant qu'il avait été. Il était un protecteur, un guérisseur, un homme capable de transformer le monde avec ses mains, son esprit et son cœur. Et il savait que, désormais, sa vie ne serait plus jamais la même.